Coucou. Alors, ce soir, la télévision, non pas du tout. Allez, on y va. Bon, c'est ça. Oh, que je suis vieille. J'ai besoin. Allez, on repart? Oui. Allez, on y va. On a du temps. Non. Si. Là, vous m'entendez? Là, la derrière, c'est possible. Alors, ça c'est vous, madame? J'entends aïe. Juste comme ça. Aïe. Parce que c'est aïe, c'est pas pour lui. Non, c'est pas pour lui. Dans la famille. Il faut toujours tirer quelque chose. En tout cas, c'est pas pour lui. J'entends aïe, mais c'est. Il y a quelque chose de compliqué en ce moment, mais c'est peut-être ça, alors. C'est pas ça. Voilà, aïe, ça peut être ça, aïe. Mais ça, c'est pas lui en tout cas. C'est autour de vous. Autour de vous, dans l'entourage, quelque chose que peut-être que vous vivez autour de vous. C'est qu'on est en attente de quelque chose. D'accord. Ça concerne sa petite fille. D'accord. J'entends la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'il y a quelque chose de positif. C'est ce que je lui ai dit quand j'étais avec lui les derniers moments. D'accord. Et là, c'est ce qu'il me dit. J'adore ce mot comme ça. La petite fille, elle a quel âge? Elle a 2? Ah oui, les os. Je sais pas, votre petite fille? Si, j'ai une petite fille. D'accord. Elle a 10 ans? Elle a 10 ans. Ça après ta maman, ils sont ta maman. Elle a du tempérament? Oui. Alors c'est bizarre dans son énergie parce que je ressens quand même, elle a 10 ans, mais j'avais l'impression qu'elle était plus âgée. Parce qu'elle est bien pour son âge, c'est une vieille âme. Ouais, parce que je la sens âgée, enfin plus âgée que ce que vous me dites, 10 ans, mais je la vois plus vieille quand même. Une vieille âme. Une vieille âme, d'accord. J'entends elle passe. La petite fille, elle passe. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Elle passe. Ça vous parle ou pas? Moi, ça me parle pas du tout. Ça vous parle? Oui. Moi, je dirais, elle lit. Et elle apprend. D'accord. Elle passe. Il y a un potentiel chez elle. Chez la petite fille. Alors, pas un potentiel seulement intellectuel, mais spirituel. Vous la sentez aussi comme ça, la petite fille? Ouais. Je lui montre tout ce que je sais faire. D'accord. Donc il y a un gros potentiel chez elle. Il est là, il veille. Il est là, il veille pour l'aider à évoluer et être qui elle doit être plus tard. Il est très, très présent, c'est comme si il a collé. Enfin, je sens qu'il colle la petite fille, mais vraiment il la pousse pour s'affirmer et pour
l'aider dans son évolution spirituelle. Il insiste sur le... Il est parti 1 mois après sa naissance. Ah, d'accord. Ok. Donc il est très présent. Vous avez une fille? Deux. Donc ça, c'est sa maman? Oui. D'accord, c'est une femme de... La maman de la petite fille? Oui. D'accord. Elle a des soucis? Ou elle a eu des soucis? Je pense pas. D'accord. Alors peut-être que c'est la deuxième fille. Deuxième fille, vous savez? Oui, la deuxième fille. Elle a des soucis ou pas? En fait, elle est sur le point de nous rejoindre en Europe. D'accord. On est dans les prêts, on a trouvé sa nouvelle demeure, mais D'accord. Il y a des inquiétudes par rapport à son arrivée? il faut qu'elle vende sa maison en tout cas. D'accord. Bon, il y a des inquiétudes par rapport à son arrivée? Non, moi je suis convaincue que ça va se faire. Ouais, mais elle, hein, comment elle se sent intérieurement? Votre fille? Elle est très contente de nous rejoindre et de rejoindre sa sœur. D'accord. Et intérieurement, elle se sent comment? Elle est stressée en ce moment, mais elle est complètement d'accord pour venir. Si elle est venue, Moi, je ressens du stress par rapport à... Ah oui, oui, le stress. Ouais, je la sens très, ouais, je la sens très stressée. C'est ça le aïe 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 du grand-père. Peut-être, peut-être. Il me montre, il y a quelque chose dans le regard chez lui. Il enlève ses lunettes. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez des choses? Je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau de ses yeux. Il y a une particularité par rapport à ses yeux? Il n'a pas ses yeux physiques alors. Je crois qu'il voyait des choses que l'on voit avec le Certainement, cœur parce ou que autrement. il enlève ses lunettes et il y a quelque chose au niveau des yeux. Je vous montre une cheminée. Vous aviez une cheminée chez vous? Chez lui, Chez lui. D'accord. Qui c'est qui travaille avec les mains? On me montre les mains. Il y a quelqu'un qui travaille avec les mains autour de vous? C'est vous? Oui. Bah Ah, oui. c'est lui qui travaillait avec ses mains? Bah non. Oui, c'était un manuel, ça. Il était jardinier. Il était jardinier de métier. D'accord. Mais sinon, au niveau du magnétisme, il y a quelqu'un qui travaille avec les mains? Ah, c'est vous qui travaillez oui. avec les mains. Bah oui. Elle, Of course. Ok. ma petite fille. Ouais. Ça, il me montre les mains, magnétisme, effectivement. Il me dit qu'il faut continuer dans ce chemin-là. Encore et encore. Il faut écarter les embûches, s'il y a. Les écarter. Et continuer sur votre chemin. C'est une personne toxique qu'il faut enlever. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais vous savez très bien faire. J'ai appris. Oui. Et vous savez faire aujourd'hui. Vous recevez chez vous? Non. Non. Par choix. Et vous avez un cabis ou quelque chose là? C'est plus par connaissance sans raison. D'accord. Oui, par choix, je ne veux pas. Par choix. Et pourtant, vous aurez de quoi faire et vous avez surtout le potentiel pour. Oui, je sais. C'est en fait vous avez le potentiel en tout cas. Vous avez le carte de visite ou pas? Pas encore? Vous voulez pas? Oui, ça fait partie des choses que pour le moment, je ne veux pas. D'accord. C'est comme si votre papa il vous poussait un petit peu à vous mettre un petit peu plus en avant.
c'est juste que pour le moment, voilà, vous ne vous sentez pas prête. Il y a peut-être une histoire de légitimité aussi. Non, c'est que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il ne faut pas aller trop vite. D'accord. En tout cas, vous avez son soutien. Le soutien. Continue. Alors, je vais dire une partie parce que le reste, en fait, c'est pour que vous l'achetiez, ça sera dans mon prochain livre. On va retravailler avec elle parce que toutes vos histoires sont intéressantes, mais celle-là, ce jour-là, quand je l'ai fait au même titre que les vôtres, je me suis sentie obligée de l'appeler parce que j'allais bien au-delà. Donc on allait sur le transgénérationnel, ce que j'appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire on repartait sur son âme, parce qu'à un moment donné, je lui dis qui arrive à cheval, c'est qui? C'est lui et mon papa. Et Voilà. mon grand frère. Je vous montrer la photo parce que effectivement je ne le savais pas, mais elle a mis la photo. Il avait fière allure, tout à fait, effectivement. Voilà. Et de même que je vous ai demandé qui dans votre famille était Louis. Oui, c'est l'oncle de mon papa. Oui. Et c'est l'oncle aussi du côté de ma maman. Voilà. C'est-à-dire qu'elle me montre une simple photo de votre papa. Et en fait, il y a toute la fratrie qui arrive. Oui. Et là, je veux dire, je ne peux pas leur dire, je fermais la porte et maintenant je ne veux pas. Donc je l'appelle, je dis, écoutez, madame, excusez-moi, est-ce que vous avez un peu de temps parce que faut que je vois ça parce qu'il pousse la porte. Donc voilà, on me parle d'un Louis, bien sûr. Donc je vous pose la question, qui était Louis, vous venez d'y répondre. C'est un cousin, donc, et il me dit que tout va bien, mais qu'il n'y croyait pas. En fait, votre papa croyait absolument pas en ce qui se passait de l'autre côté. Non. Voilà. Hein. J'y croyais pas, me dit-il. Il dit, j'ai souffert et psychologiquement, c'était une torture de vous quitter. Hein. Il me dit que c'était vraiment torturant pour lui de vous quitter, de se séparer de vous. Hein. Il y avait un lien bien particulier. Il va très bien. Attachement, il me parle d'un attachement, de peur de après, parce qu'il n'y croit pas. C'est tragique. Tragique. Et puis il me montre un chien qui arrive aussi. On a eu plusieurs... Il a une particularité, ce chien-là, que je n'ai pas vu. Hein, et il est très particulier. En tout cas, pour lui, en énergie, ce chien-là est venu et il est très particulier. Moi, je fais très très peu de communication avec les chiens et les chats. J'avoue que je ne parle pas le même langage. D'accord. Il y a un frère, il fait référence à un frère aussi. Qui m'avait dit que c'était son jeune frère et voilà. Moi je cherchais parmi les 11 enfants de ma grand-mère. Parce qu'il m'a écrit trop petit pour partir, il m'a fait écrire. En fait, je pense qu'il est avec mon oncle Raymond, qui est le premier des enfants, des garçons vivants qui sont restés, qui est parti. D'accord. Et comme les jardins se touchaient, d'accord. Ils se parlaient beaucoup. D'accord. Il est veuf? Mon papa? Oui. Non, ma mère est encore de ce monde. D'accord. Alors, qui est veuf? Qui était veuf? Qui est parti et qui était veuf? L'oncle Louis. C'est l'oncle Louis, c'est ça? D'accord. Il y a une phobie, c'est ça, vous me l'avez dit, il y a une phobie, hein, c'est ça, hein, il y a une phobie, une forte phobie, c'est la phobie de l'eau. Voilà. Psychologiquement, on va aller chercher d'autres choses qu'on ne va pas chercher quand on est en salle, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée sur cette consultation, parce que pour moi, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Hein. Voilà. Hein. Il m'a parlé d'une odeur, je sentais une odeur d'après-rasage. Oui. Vous la sentez aussi? Oui. D'accord. C'est quoi? Vous avez trouvé ce que c'est? Le matin, c'est ce qui m'a réveillée, l'odeur de son après-rasage. Et il m'a déplacé mon trousseau de clés avant que je ne prenne ma voiture. D'accord, carrément. D'accord. J'ai vu aussi, alors j'ai eu un effet miroir aussi, ce qu'on appelle un effet miroir sur l'arbre. Hein. On va passer, hein, parce qu'on va lister, parce que j'ai d'autres photos, mais on en discutera, on va passer du temps ensemble, toutes les deux. Hein. Voilà.
Il y a un militaire aussi qui vient et qui exprime beaucoup d'affection pour vous. Je pense que c'est mon grand-père, donc le monsieur qui était à côté du cheval. Ouais. Mon grand-père paternel était brancardier pendant la guerre de 14-18. D'accord. Et donc il a eu 11 enfants quand même. Hein. Oui. Et qui trouvait l'eau? C'est un sourcier. Ben, le frère de le neveu de ma grand-mère, Celui qui s'appelle Rivière. qui avait une jambe. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, C'est ça. Il est là comme ça. Voilà, c'est ça. Et moi. Vous aussi? Je sais pas. Je sais pas, mais lui, en tout cas, il était. Voilà. Bah ouais. L'eau me poursuit. L'eau vous poursuit, d'accord. De toute façon, il y a ce que j'ai senti, c'est que... ah oui, je suis au bord d'une rivière, il y a un moulin, je sais pas où je suis. C'est chez moi. C'est chez vous, d'accord, ok. Il y a aussi de forts rituels chez vous, c'est-à-dire sur cette branche-là, on est rituel, mais même on pratique la sorcellerie, oui ou non? Ben oui. Enfin, je ne veux pas vous forcer à dire oui. Quelqu'un un jour m'a dit, vous avez touché dans une autre vie ce qui était noir. Mais oui, moi j'ai beaucoup de rites. Les rituels, c'est votre calme, de toute façon. Moi, Ceci étant dit, des offrandes à la rivière, c'est une... Oui, par rapport effectivement à cette mémoire de l'eau et ce traumatisme phobique. Hein. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a des rituels et il y a des mémoires de sorcellerie chez vous, des choses un peu que j'adore. Je ne suis pas une sorcière, mais voilà. Exactement. Mais vous êtes une soignante, c'est pour ça que quand on vous dit... oui. Pour enlever leur verrue plantaire, je leur dis, là, tu vas faire ci et ça. Oui, vous faites des prières. À moi. Ouais. La Juno. Vous faites un peu des trucs un peu... Oui. Je sais pas. Non, qui sortent de derrière les fagots. Non, ça sort de ma tête. Oui, de derrière les fagots, bien sûr. Il faut qu'elle emploie des mots bizarres et elle me demande des huiles essentielles et de l'huile d'amande douce. Et qu'elle va chercher des choses. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas, Mani, c'est comme ça que ça vient tout seul. Bien sûr, mais c'est une mémoire, c'est des mémoires chez vous, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, mais en plus vous appelez les couleurs de la labradorite. Alors moi j'ai adoré, ça m'a espanté, comme on dit dans le sud, ça m'a espanté. Quand j'ai su qui elle était, j'ai dit, attends, on se fiche de moi là quand même. Et puis elle est midinette, voilà, il faut foncer, hein. Il faut le faire à fond, hein. Il faut le faire à fond. C'est une mémoire chez vous. C'est naturel, ça vient comme ça. Vous ne l'expliquez même pas, mais c'est une mémoire qui vous est transmise, hein, de ceux qui trouvaient l'eau, de ceux qui faisaient des rituels aussi. Donc c'est des mémoires. Vous vous dites, moi je fais les choses comme ça, je ne sais pas, je pense un truc. Non, non, c'est des mémoires. C'est des choses que vous savez très très bien qui vous ont été transmises. Donc je vous invite effectivement à aller sur son site, hein, parce qu'effectivement, c'est une soignante au sens profond du terme. Profond parce qu'elle a une longue lignée de soignants et puis même de faiseurs d'anges, hein, probablement, hein, mais bon, mais c'est une longue lignée, hein, voilà. On n'ira pas plus loin avec toi aujourd'hui, je préfère me régaler avec toi dans quelques temps, hein, et puis parce qu'on va passer les autres, mais je voulais effectivement faire un clin d'œil parce que je ne savais pas que tu allais amener la photo, mais merci, vraiment merci, hein, en tout cas merci. Hein. Merci à vous. On va la mettre de côté, là, c'est ça? Ouais. Celui-là. De toute façon, ceux que je ne fais pas, vu qu'il en restera peu, vous me les enverrez et je vous les interpréterai. On passera un quart d'heure, 20 minutes, comme si on était en salle. Vous m'appellerez, ok? C'est votre épouse. Non, c'est ma mère. C'est votre maman. Caractère. Je ressens beaucoup l'énergie masculine chez elle. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu la poigne, comme on dit. Elle était comme ça. Elle était comme ça, oui. Mais avec un cœur doux, à la fois. Oui, mais qui s'exprimait pas beaucoup. Ouais. Il est long.
là, au niveau du cœur, il y a quelque chose au niveau du cœur, des poumons. Elle était asthmatique. Elle était asthmatique. D'accord. J'entends vie. V-I-E. Vie. Vie. V-I-E. Oui. Vie. Vie ta vie. Vie. Oui. Vie ta vie. Il y a une fierté aussi. Pour vous. Mhm. C'était pas facile avec elle tous les jours, hein, je sens. Non, c'était pas ça. C'était pas simple avec elle. C'est une certaine dureté dans l'éducation. Mais ce que je perçois, c'est qu'elle ne savait pas faire autrement. Parce qu'elle avait été éduquée comme ça aussi. Oui. Elle a eu une enfance très, très Voilà, donc difficile. elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'elle ne savait pas faire, autrement. Elle était comme ça? Oui. Ça vous parle? Oui, oui. Ouais. Ça, tout à fait. Elle me montre un chemin caillouteux. Plein de cailloux. Ça vous parle? Je sais pas que- De prime abord comme ça, non. Je vois une rivière au loin. Un chemin, des cailloux, et au loin une rivière. C'est pas grave, ça viendra peut-être plus tard. Oui, pour l'instant, ça fait. Pour l'instant, ça vient pas, c'est ça pas vient pas, grave. ouais. Je la sens fatiguée. Elle était fatiguée vers la fin? Oui. Très fatiguée, au bord de l'épuisement. Oui, oui. Très fatiguée. Elle est partie il y a combien de temps, votre maman? 43 ans. 43 ans. Donc quand vous étiez jeune, au moins. 22 ans. Je vois une ferme. Je vois une ferme. Vous habitiez une ferme étant plus jeune ou il y avait une ferme dans la famille? J'habite actuellement dans une ancienne ferme. D'accord, je vois des brocs, des grands brocs de lait. Mhm. Ça vous parle ou pas? Pas spécialement, non, mais. Voilà, je ne sais pas si c'est à son époque à elle ou plus vous maintenant, mais on me montre des brocs, des grands brocs de lait. Des pots à lait. Des brocs à lait. Oui, j'en ai plein d'alignés dans mon hangar. Ah d'accord, c'est ça. J'ai une collection en fait. Ok. Bon. Donc effectivement, ça vous parle alors. Oui, oui, ça vient de le faire. D'accord, ok. J'entends tourne. Je sais pas, tourne. Alors, bon, pourquoi on me dit ça? Je suis potier. Comment? Je suis potier. Ah, d'accord. Ok, ça va. Je n'avais pas trop de rapport. Donc je tourne. Ok, c'est vous qui J'ai tournez. rien dit, j'ai rien dit. Vous connaissez monsieur? J'ai déjà eu une consultation avec lui, mais pas avec sa maman. Ah, d'accord, ok. Bon, tourne. Ok, vous êtes petit. Très bien. C'est pour ça que je te l'ai laissé faire. Si je vais Déjà. beaucoup de bienveillance malgré tout. Je sens beaucoup de bienveillance pour les personnes autour d'elle. De son vivant, mais Ouais. aussi maintenant. Je la sens présente aussi derrière vous, Oui. très présente. Vous avez des signes d'elle? Alors signe, présence. Je suis dans le ressenti là, pas des signes extérieurs, mais plutôt des présences. Comme si des fois vous êtes là, hop, vous vous retournez, vous sentez une présence derrière vous. Ça vous parle? Oui, un peu, oui. Ouais, c'est plus dans le ressenti que dans des choses que vous pouvez voir.
Il se manifeste en tout cas comme ça, par le ressenti. Votre papa, il est toujours vivant? Je ne saurais pas vous dire. Je ne l'ai jamais connu. Vous n'avez pas connu? D'accord. Tu as un frère? Deux, dont un qui est décédé. Un qui est décédé, qui est avec elle, c'est ça. Entre autres. Mais elle me dit qu'il y a ton frère qui est là. Choix de moto, c'est vous qui faisiez la moto plus jeune? Oui. D'accord. Un peu casse-cou ou speed Un peu, oui. Oui. Ouais, c'est Un peu cassé. Je ressens de la peur chez elle. Elle avait peur, non pour Oui. vous? Oui. C'est ce qu'elle me fait sentir, la peur. Oui. C'est comme si je la sens soulagée, il ne vous est rien arrivé. Ouf. Parce qu'il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Ben, ne le laissez pas transparaître. Oui. Vous avez des projets pour vous en cours? Des projets? Oui. Projets professionnels? Non. Des projets? Ouais. D'accord. Alors, elle me montre une pyramide. J'ai une carte de tarot. Carte de tarot, alors c'est quoi? C'est carte de pyramide. Donc, je pense que c'est une belle évolution par rapport à vos projets. Donc, c'est plutôt positif. D'accord. J'ai la carte. Je sais pas, vous parlez pas totalement, quand même. Non. Elle s'intéresse aux cartes ou pas? Non, non. Non. Parce que là, je vois des cartes. Je vois la clé. Une clé aussi. Et une carte bleue aussi. Carte bleue. C'est des cartes positives. Plutôt positives par rapport à vos projets. Ce que vous avez en tête. Oui. Je ne pas trop parce que je peux voir avec Joël. Ah, ce que j'ai à dire, on dira peut-être en Non, plus. ce que je t'ai parlé des photos que je devais t'amener. Oui, alors oui, forcément il y a quelqu'un d'autre avec elle, c'est cela, mais comme je le sais, enfin je le sais parce que, et puis parce qu'elle est à côté de lui, elle est là tout le temps, de toute façon c'est ta femme, c'est ça? Non, c'est. Tu me je te diras dirai ça. après? Oui, oui. J'envisageais, nous, coup de fil, sympa, entre deux, voilà. Oui, mais ça se passe, ça va se faire, t'inquiète pas. Non, mais parce qu'on se connaît maintenant, ça fait plusieurs fois. Oui, on commence un petit peu, oui. On se connaît un petit peu, donc voilà, je me suis dit qu'on laisse la chance à d'autres là maintenant. Hein. Ouais. Mais c'est bien là. Enfin, j'ai vu des dominos. J'ai de dominos. Moi non plus, je comprends pas. Là, je sais pas trop. Ça va peut-être faire tilt par la suite. Oui, mais bon, quand ça fait pas tilt tout de suite, ça se matche pas, c'est pas bon. Hein. Pour la médium en tout cas. Donc on va refaire ça tous les deux, je la garde. Ouais, Hein, ok. d'accord. Ok. Alors on va recommencer par voilà. Tu commences? Elle est charmante. Alors, c'est d'abord, elle est charmante. Oui. Elle est charmante. Petite voix, petite femme. Elle avait une voix aiguë? Non. Ouais, j'entends plutôt une petite voix. Non, elle est plutôt une voix assez grave. Plutôt grave? D'accord. Ok. Du tempérament? Oui. Elle aime bien danser? Oui. Parce que je la vois danser. Oui. Oui. Pas de musette? Non. Non? Mais je la vois danser. Oui, elle aimait bien la fête et la joie en général. Ouais. Oui. Je la vois bouger dans tous les sens. Oui. Elle danse, mais aussi elle bouge. Elle tient pas en place. Elle est toujours en train de bouger. Elle n'arrête pas. Elle s'appelle comment, votre maman? André. André. D'accord. Vous avez une question à lui poser? Je voudrais savoir si ils sont tous les deux ensemble. Alors,
avant de vous poser la question, elle me dit oui. C'est pour ça qu'elle savait qu'il y avait une question derrière. Donc j'entends oui. Je me dis que moi, c'est le fondement. Bien sûr. Bien sûr. Des départs dernièrement? Oui. D'accord. Jeune? Oui. Le bleu ou le bleu? Oui. Le bleu. C'est lui? Oui. Oui. Ça, c'est là où il y a une photo. Non. Non. Enfin, pardon. D'accord. Elle était là pour l'accueillir. Elle était là pour l'accueillir. Ouais. Donc lui, c'est votre neveu, c'est ça? C'est mon fils. C'est votre fils. D'accord. Alors, et là, donc, c'est son petit-fils. D'accord. Pleine d'entrain, quand elle est venue chercher, pleine d'entrain. On entend avec, il s'appelle comment votre fils? Mon fils s'appelle Grégoire. Grégoire. Plein d'entrain. Elle dansait quand elle est venue le chercher. Je continue avec André, c'est ça? Oui. Une montre des boutons, mais plutôt de maladie de peau, ça vous parle? Oui. C'est elle qui avait une maladie de peau? Elle avait régulièrement des soucis de peau. D'accord, ils sont tout le temps? Enfin, là, je sens à une montre au niveau du torse et des bras. Alors moi, j'ai pas mal de problèmes de peau, en revanche. D'accord. Ok. Mais elle avait aussi des maladies de peau? Des problèmes de peau aussi de votre maman? Un peu. Un petit peu aussi. D'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui buvait autour de vous? Oui. Il est parti? Oui. Qu'elle connaissait? Oui. D'accord. Qu'est-ce que je ressens? C'était qui? C'était ouais. C'était votre père, son mari? Oui. D'accord. C'était compliqué pour elle? Oui. C'était dur? Pour eux. Ouais. Elle l'a porté? Elle le portait? Dans le sens où... Non. Non? Le fait qu'il soit... Enfin, Non. non? Qu'est-ce que je ressens? Je identifie quelque chose par rapport à ça. C'est Grégoire, c'est ça? Ok. Il aimait la vitesse? Oui. La vitesse? Oui. Oui. Vous décédez de quoi? Totalement. Tragique. Pardon. Tragique, c'est traumatique. C'est comme si j'entendais un pardon pour vous. Le fait de vous avoir laissé. J'entends merci, 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 merci. Tout ce que vous avez donné. Merci.
Il y a eu un éloignement depuis à un moment donné ou pas? Oui, mais l'adolescence, oui. Comment? L'adolescence, oui. Ouais, je ressens un éloignement. Ouais. Oui. Je ressens des pertes. Il y a une perte de quelque chose concernant. Je comprends pas ce que ça veut dire. J'essaie de capter un petit peu ce qu'ils vont me dire. Comme s'il avait perdu, lui, quelque chose de part de lui. Ça vous parle? En particulier. Oui. Ouais, ça vous parle? C'est plutôt d'ordre psychologique, relationnel. Enfin, il est parti, il avait perdu quelque chose qu'il avait profondément pas affaibli, mais mis dans une position délicate, on va dire. Ça vous parle? Oui. Oui. Je vais rajouter quelques petites choses, si vous le permettez. Alors, votre maman, elle est arrivée, elle me dit, oh mon Dieu, vous êtes là. J'ai rigolé parce qu'elle est croquignole. Elle est très croquignole, votre maman. Hein. Elle me dit, oh, vous êtes là. Je dis, oui, je suis là, madame, je suis là. Elle me dit, je vais très bien, ma foi, ça va, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas vous inquiéter, elle va très très bien. Et finalement, elle me dit qu'elle s'ennuyait un peu. Elle s'ennuyait, votre maman. Elle s'ennuyait un petit peu et qu'elle trouvait un peu le temps long. Hein. Oui. C'est ça, hein. Voilà. Elle s'est gentiment endormie. Oui, on peut dire ça. Oui. En fait, elle s'est endormie, mais pas gentiment. Moi, je dis gentiment, mais pas gentiment. Voilà. Je préfère penser qu'elle s'est gentiment endormie. Je préfère le voir comme ça. Mais c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. Hein, ok. Sa sœur, elle avait une sœur. Oui. Sa sœur était décédée. Non. Elle est décédée. Non. Toujours. Ouh, elle a quel âge? Elle a 2 sœurs en fait qui ont aux alentours de 75 ans. Combien? 75. Pardonnez-moi, j'efface la chose. Hein, parce que moi il y en a une qui Elles vont bien toutes les deux. elles vont bien, pas d'Alzheimer, pas de rien de tout ça. En tout cas, ça. On verra bien. J'étais mauvaise sur ce coup-là. Oh, regardez-moi, vous affolez pas. Hein. Je peux être mauvaise. Hein. En fait, je pense à son frère. Qui est décédé? Non. On arrête ce chapitre-là, d'accord? On efface tout. Allez, c'est comme une ardoise, hein, vous savez, d'une institutrice, d'accord? Elle me dit qu'elle va très bien, qu'elle va qu'à ses occupations. Hein. Elle est très curieuse de tout voir. Elle était curieuse. Parce qu'elle est partout comme ça, elle regarde tout. Elle me dit, mon Dieu, elle vraiment, elle est très, très heureuse. Hein. Je vous dis ça parce que j'ai vraiment vécu comme ça, hein, avec cette curiosité de tout voir, de tout visiter, de tout comprendre. Voilà. Hein. C'est une femme dans son temps, elle serait de notre époque, à l'âge qu'elle a, elle pourrait tout faire. J'ai presque pensé qu'elle aurait pu faire du théâtre. Parce que, hein, c'est ça? Voilà. Parce que j'ai mis, il y a un côté actrice chez elle, et puis théâtrale, très théâtrale. Bonjour, comme ça, oh, vous êtes là. Je dis, waouh. Waouh. Je me dis, très très bien. Elle rangeait tout. Elle me dit, j'aime bien quand tout est rangé, je l'écris. Hein. Je ne peux pas présumer que je me suis plantée. Je pense qu'elle a un petit humour, votre maman, qu'elle est très décalée pour cette époque décalée. Elle fait penser à un peintre aussi. Un peintre, il y a quelque chose de peintre, de peinture. Ça vous fait penser à quoi? Le coloré. Alors là, vous ne voulez pas aussi l'année, l'artiste? C'est quoi? Non, quelque chose de coloré. Oui, mais c'est peinture, c'est peintre, je sais pas, je sais pas. Ça vous fait penser à rien? Non. On va faire un texto. Mais il y a un côté très artistique chez elle. Hein. Elle vous aime, et j'ai marqué elle vous aime vous. Hein. Elle n'aime pas le voisin ou la voisine, elle vous aime vous. Hein. Donc voilà. Et vous demande votre compréhension.
à propos de sa façon d'envisager certaines choses des fois, cette façon qu'elle avait de voir les choses et de presque vous obliger ou obliger les autres à se soumettre à cette façon qu'elle avait de respirer. Oui ou non? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Oui, Oui, c'était oui, c'était complètement. Ouais. un livre et un... Ouais, voilà. Elle serait à notre époque, elle irait tout à fait bien, mais dans son époque, c'était quand même un peu particulier, je trouve. Hein. Mais moi, je trouve ça très sweeties. Hein. Je me suis marrée. Hein. Mais quelque part, il y avait une sévérité en elle, une sévérité peut-être jugulée, peut-être réfrénée. Il y a quelque chose, il y a une mémoire. Sa mère avait été comment? Hein? Dur, voilà. Il y a une sévérité jugulée. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a enfoui tout ce qui était sévérité chez elle, hein, pour lâcher tout et puis faire tout n'importe quoi. Voilà. Hein. Une femme libre, quoi, et libérée. Voilà. Hein. Elle a son petit caractère, j'ai marqué la petite femme, très évoluée dans son temps. Et elle m'a mis, vous savez, des disques vinyles, là. J'ai marqué disques vinyles, elle écoute de la musique. C'est ça? Hein? Alors, je ne sais pas si c'était vinyle, hein, mais enfin, elle écoute de la musique et puis elle aime bien les crin-crins anciens. Mais elle se régale, hein, comme je dis. Hein. Elle me dit que j'avais pas... Alors, elle me le redit. Hein, elle me dit, j'avais pas tout comme si elle n'avait pas tout rangé, plié. Et elle se couche. Elle me dit, je me couche. Mais elle est présente tout le temps là. Elle me dit, je suis présente, hein, je suis tout le temps là. Hein, tout le temps là. Hein. Vous la sentez? Vous la... Et vous avez des signes? D'accord. Hein, alors voilà, c'est ça qui... Alors, elle me dit que dans le journal, c'est du n'importe quoi. Hein. Elle avait un avis sur ce qui se passait, politique ou dans le monde. Puisqu'elle me dit, j'écris, je regarde le journal, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, j'ai marqué. Elle est, je vous dis, succulente. Succulente. Hein. Elle vous remercie. Hein, et elle est enterrée avec quelqu'un. C'est là que vous allez me dire, oui. Bah, est-ce qu'elle me dit, c'est occupé quand même, hein, là où je suis, c'est occupé. Hein. Je vous dis, elle m'a dit des trucs, je me suis dit, attends, je ne peux pas leur servir ça, mais si, parce que c'est votre mère, ça vous savez que c'est elle. Hein. Elle me dit, c'est occupé quand même cette tombe. Hein. Il y a combien de personnes avec elle? Une, deux? Enfin, il y a du monde. Hein. Elle dit, il y a du monde avec moi, c'est occupé quand même. Mais elle est libre, vous voyez, elle n'y est plus en fait, hein. Ils n'y sont plus, hein, de toute façon. Hein. Elle m'a fait penser aussi à une maîtresse d'école, très... à essayer de s'appliquer, vous savez, sur des trucs, c'est comme ça, machin. Maîtresse d'école, vous savez, presque au tableau, là, me montrer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait, là? Elle n'était absolument pas maîtresse d'école. Non. Voilà. Mais elle avait des côtés maîtresse d'école? Pas du tout. Pourquoi elle me montre ça? Ça vous fait penser à quelque chose? Non? Ah, bah oui, elle est pince de Voilà. Très douce. Voilà. Mais carré, vous êtes carré, vous. Hein. Vous êtes carré sur des trucs très carrés, très appliqués, très machin. Oui. Oh, je dis oui. Hein. Ouais, c'est vrai. Je t'aime, c'est marqué. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime. Je t'aime. Je vous aime. D'accord? Mais je ne savais pas que vous aviez une sœur, mais on le met. C'est marqué. Hein. Je vous le donnerai si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, il y a un enfant avec elle, bien sûr, nous le savons. Hein. Voilà. Mais pas que. J'ai eu l'impression qu'il y en avait un autre. Un autre enfant? Oui, une fausse couche, un IVG. Elle? Je ne crois pas. Et vous? Non? Vous non plus? J'ai l'impression qu'il y avait un autre enfant. Je peux me planter, hein. Sûr, il y en a un, je le sais. Oui, il y en a un, puisque, c'est sûr. voilà, c'est sûr. Hein. Mais après, voilà. Et ces fleurs, autour d'elle, ces fleurs, que des fleurs, des choses, c'est fleuri, c'est coloré, comme vous avez dit tout à l'heure, ces fleurs. Qu'est-ce qui se passe avec les fleurs? Elle adorait les fleurs. Ben voilà. Hein. Parfumé, fleurs, bleu, 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 le bleu. Elle me dit bleu, 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 bleu. Elle m'a fait marquer bleu, 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 bleu. C'est quoi bleu? Bleu. Oui, c'est rose. J'ai pas voulu y aller parce que j'ai dit là, c'est rose, c'est rose. J'ai mis bleu, mais j'ai vu du bleu, beaucoup de bleu. Hein, d'accord? Je peux me planter. Elle me dit que c'était bien finalement qu'elle s'en aille. Elle en avait assez. Elle me dit que j'en avais assez. Elle était gourmande. Oui. Très gourmande. Elle continue, hein, mais là, elle ne risque plus rien. Hein. Et puis j'ai marqué, elle manque de souffle, dit-elle. Je manquais de souffle. Elle a quelque chose au niveau des poumons, des choses comme ça? Rien?
Même pas un peu d'asthme ou des choses comme ça? Rien de tout ça? Elle manquait de souffle? Je sais pas. Elle avait du mal à respirer? Elle a eu de l'aide pour respirer? Non? Elle me parle d'air, elle manque d'air. Je sais pas. Okay. En tout cas, ils sont, comme elle vous l'a dit, ils sont ensemble. Hein, ils sont ensemble. Je l'ai laissée, elle, parce que j'allais interpréter votre maman. D'accord? Mais dans quelques temps, vous me resoumettrez la photo de votre fils, si vous voulez, et je l'interpréterai. Mais comme je savais qu'on était deux, je voulais que vous ayez et maman et votre fils. Ok? Hein? Ben, c'est par rapport à tous ceux qui sont dans la salle. Voilà, c'est par rapport à tous ceux qui sont dans la salle. Logiquement, la prochaine fois, je dirais une seule photo par couple ou par couple. Hein? D'activité. Voilà, parce que sinon, ça... Mais je le ferai à un moment donné. Mais elle vous a donné des nouvelles de votre enfant. Hein? Voilà. Ok? On va sur... Alors, tu en as une que tu veux faire en particulier? Vous m'entendez là? Oui, c'est comme une sœur de cœur, quand même? Oui, j'ai entendu ça. Ma belle-sœur, en fait. On l'appellerait. Je ne peux pas être... vous le faire à vous. Et vous m'internet. Vous avez ma carte. Vous êtes dans mon groupe. Voilà. Vous allez le faire. Mais vous savez que je l'ai fait. Vous avez vu, c'est écrit. Je ressens beaucoup de sagesse chez lui. Quelqu'un de calme. Il était comme ça. Posé. Beaucoup de réflexion intérieure. C'est zen. Enfin, j'entends zen attitude. Enfin, très posé, très calme. Il est la vie. Oui, Est-ce qu'elle vient apporter de bon, de mauvais? Mais il est la vie. Elle est partie quand? Elle est partie il y a 4 ans. C'est comment son prénom? Christelle, Donc, c'est une 2019. Ouais. Elle est partie la vie. Très jeune, partie très jeune. elle avait quel âge? 45 ans, je crois. 45 ans. La maladie? Oui, Je ressens la maladie. oui, Cancer? oui. Non? C'était long? Peut-être ici, donc ça Je marche. ressens que Elle a découvert qu'elle était malade, mais elle s'est battue jusqu'au bout, mais ça s'est généralisé après. d'accord. C'est une battante. Ah oui, elle s'est battue. C'était une battante. Jusqu'au bout, elle s'est battue. Il y a des enfants? Oui, Elle laisse des enfants? oui, Deux? oui. Garçons? Non, C'est deux filles? oui. D'accord, mais ils ont... c'est des casse-couilles, les filles, elles sont comment? Ah oui, il y en a une, oui. Oui, Ouais, oui. parce que je ressens quand même l'énergie des masculines. Oui, 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 oui. Et les deux sont comme ça, ils ont le même caractère? Non, elles n'ont pas le même caractère. Donc on a une qui est plus... Oui, non. ouais. Elles ont quel âge les filles? 10 ans? 20 ans et 18 ans. Ah oui, elles sont pas. D'accord. C'était compliqué pour elles, le départ de maman? Je Oui. ressens. Oui, Ouais. oui. Compliqué. Ouais. Elles ont leur papa encore? Oui. D'accord. Compliqué pour lui aussi? Ah oui, oui. Oui. C'est mieux. C'est trop gentil. C'est mon métier. Je ressens son mari encore qui a besoin d'aide. Hein, je le sens un peu paumé par rapport à... Il a passé son deuil. Ah, je ne pense pas, non. Non, il est encore dedans. C'est un peu compliqué. Les filles, elles sont
sont en pleine recherche. Oui. Recherche interne. Ça les intéresse un petit peu le monde de l'au-delà, tout ça. La première, je pense, elle reçoit des signes de sa mère. Ouais, parce que Ouais, je je ressens sais. un intérêt quand même pour tout ça. Ouais. C'est chouette. C'est chouette, hein. Vas-y, je t'encourage, vas-y. Un peu dans le dos. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Ouais, je la sens heureuse. Heureuse dans le sens où il y a une libération. Une libération par rapport à la maladie. Elle a le bain quand même, hein. Oui. Oui, parce que je sens, c'est l'utérus, Non, c'était le sein. le sein. Parce que je ressens la douleur. Elle a eu mal, Ouais, ouais. elle a eu mal, hein. Ouais, elle a eu mal. À la fois, elle s'est battue, à la fois, elle a envie de rester, mais à la fois, elle avait mal. Donc, je ressens une libération. Je vois beaucoup de lumière, hein. Et de lumière derrière elle. C'est comme si elle avait des ailes blanches. Regarde l'heure qu'il est. C'est qui fait des lectures automatiques. J'en ai vu. Moi, j'en ai fait, mais j'ai arrêté. Mais j'en ai fait. Voilà. Vous avez arrêté depuis quand? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Oui, oui. La dernière fois que j'en ai fait, c'était en 2003. Ah Oui, oui, il y a très longtemps. Ah oui, bon, ça, Je n'ai pas refait depuis. je pense qu'elle aimerait bien que vous fassiez. J'aimerais bien aussi. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. D'ailleurs, je la sens là en ce moment. Je la sens. Je pense très souvent à elle. Et tout. Donc, on va commencer. Vous aviez des messages à l'époque en 2000? Oui, 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 oui. Bah alors, Oui, mais j'étais pas sûre de moi à l'époque. Puis j'étais jeune, j'avais 20 ans. donc il faut recommencer. Il y aura des messages. J'y pense en plus en ce moment. Bah voilà, donc c'est elle qui se manifeste. D'accord, Qui se manifeste et derrière vous. d'accord. Pour pouvoir communiquer avec vous par l'écriture. Vous avez appelé le papa ou... Oui, Ouais, parce que oui. je ressens aussi. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Lui aussi, hein, il cherche à communiquer avec vous. Hein, papa. D'accord, Donc, ok. enfin, Donc, tout le monde veut oui, hein, communiquer, quoi. Je vous conseille de reprendre l'écriture. D'accord, ok. Parce qu'il y aura de beaux messages. Des messages de réconfort. Prise de conscience aussi pour son mari. Ça s'appelle comment son mari? Nicolas. Ouais, ça va l'aider. D'accord. Parce qu'il a vraiment besoin d'aide. Il y a des filles aussi, hein, on va faire aussi des questions. Ah oui, Ouais. C'est l'aîné? peut-être. Je sais pas, là, je sais pas. C'est laquelle qui est attirée par... Je pense que c'est l'aîné, ouais. Ouais, c'est son l'aîné. Ouais. Elle parle beaucoup de sa maman et voilà. Vous avez vu ici? Oui, c'était mon but. Allez-y. C'est qu'elle est d'accord alors. Elle va bien sûr qu'elle est d'accord. Elle attend que ça. D'accord, Elle attend que ça, de communiquer avec vous et que vous puissiez initier sa fille. d'accord. Ok, bah, c'est pour que ça va. Elle perçoit les choses, sa fille? Elle voit? Je sais pas. Hein Elle voit? Je sais pas. Donc elle verra. Ou elle verra, parce que là, je Je sais pas. ressens qu'il est dire chez elle. Peut-être, ouais. Alors ça peut venir par différents canaux, hein, soit l'interrogance, la clairvoyance, le clair ressenti. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour sa fille. Sophie, ça vous parle? Alors chez moi, oui, mais dans son côté, On verrait. Il y a certainement qui est dit. moi j'ai ma belle-sœur qui s'appelle Sophie. D'accord, vous connaissez Sophie. Oui, je connais une Sophie, oui. Elle est avec sa sœur, elle est avec Sandra. Oui, mais pas que. Non, il n'y a pas que, il y a du Il y a monde. pas que, hein, il y a du monde, hein. Il y avait un enfant aussi. Un garçon? On ne savait pas ce que c'était. Moi, je ressens l'énergie d'un garçon. On ne savait pas ce que c'était. On se disait que c'était un garçon. Ouais, je ressens l'énergie d'un garçon. Elle parle encore de culture, hein. Il y a du monde, hein, derrière vous, hein. Enfin, de la famille. Il y a pas beaucoup de personnes qui sont parties. Ah oui. Parce qu'il y a du monde, hein, qui Oui. cherche à communiquer avec Ah vous ouais. par l'écriture. Ah oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui est décédé il y a 2 ans aussi, Pierre aussi qui est décédé. Parce qu'il y a vraiment du monde Oui, il y a la maladie. qui cherche à communiquer par le fonctionnement. Donc il va falloir s'y remettre.
avez les félicitations, vous avez réussi quelque chose dernièrement un examen, je ne sais pas. Vous avez félicitations. Alors, j'ai ma fille qui a passé son bac. C'est de l'avoir frappé dans les mains. Ah ouais? Félicitations. On ne sait pas. Ah, d'accord. Bien. Je ne sais pas. Non, le 5 juillet. Vous nous enverrez un texto, hein, pour le savoir. Ah oui, je vais vous dire oui. Bon, bah. Ah oui, oui. Elle aimait beaucoup Cécilia. J'entends marraine. Alors, marraine. Et je le vois écrit M-A-R-E-I-N-E. Ah oui, oui. 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 D'accord. C'est donc ma filleule. Mais bon, elle ne connaît pas plus que ça. Mais ma reine, oui, oui, c'est un jeu de mots entre lui et ma filleule. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ma reine. Pourquoi il dit ça? Je ne sais pas. Ah ouais. Il dit ce qu'il veut, hein. Un petit clin d'œil. C'est un petit coucou. Oui, oui, ma reine. Voilà, c'est un petit je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, parce que j'ai rien d'autre. Hein, donc, Pourquoi? Si vraiment, si elle a envie. je te dis ça. Quoi. Ok, c'est marrant. Ouais, bah oui, je la vois sourire. Elle était souriante. Elle était souriante. Je vois vraiment dans la banane. Ouais. Et là encore. Ah ouais. Ouais, elle a encore la banane. C'est qui pour vous? Ah, il la connaît. Vous la connaissez pas? Non. Vous la connaissez pas? On se le fait à deux? Ici, là, là-bas? Ouais. On est sur cette photo-là. Je dis on se fait à deux parce que c'est une émotion chaque fois. J'ai plus de trucs, mais bon. Allez, vas-y, tu commences et je complète. Attends, juste ça. C'est qui pour vous? C'est votre fille. Pleurez pas, hein. Pleurez pas. Promis. J'entends Marie. Marie, elle chante. Elle aimait chanter? Non, je pense que c'est vrai. Elle s'appelle comment? Moi j'écris justice. Je sais pas, enfin c'est un jeu de mots, mais elle m'a écrit justice. Elle Justice. est partie il y a combien de temps? Ça fait 11 ans. Elle avait quel âge quand elle est partie? 23. 23. D'accord. Je ressens l'énergie d'une petite fille qui saute dans les claviers. Elle était un peu fofolle, enfin, je ressens l'âme d'une enfant. Elle était comme ça? Très joyeuse, très joyeuse. Et elle a son âme d'enfant encore. Je ressens enfin, 23 ans, mais je ressens l'énergie d'une petite fille qui est très enjouée, qui saute dans les plateaux, c'est une métaphore, et qui est très joyeuse. Donc elle a ça dans le cœur aujourd'hui. Il y a des choses, elle me montre qu'il y a des choses à libérer chez vous. Elle me montre une poubelle, et comme s'il y avait des choses à mettre dedans. Des choses à libérer. Il y a des choses, vous sentez que ça vous pèse encore. Peut-être pas forcément tout à fait, hein, mais dans votre vie. Elle me fait sentir encore la joie de vivre. La vie est très importante pour elle. J'entends la vie en communauté aussi. Elle aime bien être en groupe. Hein? Ouais, je ressens vraiment le partage. Beaucoup
beaucoup le partage avec les autres. Une femme, enfin, peu importe, mais vraiment le partage. Elle allait facilement vers les gens. Oui. Ouais. C'est ce que je pensais. Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? DRH. Elle était DRH. C'est vraiment ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre. De l'écouter. Enfin, elle me fait sentir que voilà, les gens lui parlaient, et beaucoup, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'écoute et aussi dans l'empathie. Elle donnait beaucoup de son cœur. Au niveau du chakra du cœur, ça, voilà, elle prenait peut-être un peu trop. Trop généreuse, peut-être trop. Parce qu'elle prenait beaucoup. Beaucoup, ouais. Et elle avait du mal à se dégager un petit peu de ce qu'elle pouvait prendre. Beaucoup d'amour intérieur. Amour pour les autres. Les autres primaient avant elle. C'est ça? Oui. J'entends merci pour la vie. Merci. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ça. Je vois des paillettes là, autour de vous. Je vous envoie des paillettes. Je vois plein de paillettes, de la magie. Comme si elle voudrait que votre vie soit magique. Donc elle vous envoie plein de paillettes. Vous êtes adorés sur vous. Merci. Je vais rajouter 2-3 petites choses. L'émotion était forte. Rachel a 25 ans quand elle s'en va, donc ça va. Elle dit qu'elle est comme une bougie qui s'est éteinte mais ne s'éteindra jamais. Voilà. Elle dit qu'elle vous entend rire et ça lui fait plaisir quand elle vous entend rire. Cela la nourrit, elle parle de nourriture. Elle est à notre niveau. Alors je ne dirais pas qu'il y a des plans, j'en sais rien du tout, mais j'ai senti une âme spirituelle, enfin, j'aime pas ce mot. Elle parle une autre langue. Hein. Elle me dit qu'elle est énergie pure et qu'elle œuvre pour ceux qui sont encore là. D'accord? Donc on rejoint bien effectivement la DRH. Vous êtes souvent en contact, vous êtes en contact avec elle? Oui. Oui, ouais, c'est ça, ce qu'elle me fait marquer. Vous êtes en contact. Comment ça? Tous les jours. Qu'est-ce que vous faites? Rien. C'est elle qui vient. Vous avez des signes? Oui. D'accord. Genre? On a besoin d'aide. Moi, je bricole énormément. Et tous les nous. Je ne fais jamais de plan. Ça vient. Tous des nous. Je sais qu'elle est. Exactement. Ouais. D'accord. Il y a une odeur de fleurs. Moi, il y a une odeur de fleurs qui m'a envahie. Et ça, alors c'était un rail, mais caïman. Parce que c'était très fort comme odeur. Vous la sentez, vous aussi? En ce moment, elle En a ce moment, sent, beaucoup. Voilà. Pourtant, je l'ai fait quand vous m'avez envoyé la sorte d'imprimante. Je commence à entendre et vite, je me jette dessus, j'écris. Hein. Alors, elle se met la main au cœur et me dit qu'elle est parfaitement bien, parfaitement lumineuse. J'ai marqué... ah oui, il y a un moment donné, elle s'est sentie abandonnée. Il y a un crush d'abandon. C'est-à-dire que, je ne sais pas, elle était malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de voiture. Elle a eu un accident de voiture. Elle s'est sentie abandonnée. Elle est restée seule ou qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'osait s'approcher de la voiture. Il y avait de la fumée qui se dégageait de la voiture. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'elle s'est Il y avait des sentie personnes seule. à regarder qui n'ont pas voulu. Et ils n'ont pas voulu intervenir. Voilà. Elle s'est sentie seule. Et ça, il y a un crush d'abandon. Alors, et ne le prenez pas au sens littéral du terme. Hein. On est pour quelque chose de plus léger, mais je voulais. Elle veut me faire comprendre ce qu'elle a ressenti. Hein. Ah oui. Elle dit que tout est amour. Tout est amour, partage du cœur. Elle m'a fait écrire. Je me dis, oh, qui c'est?
alors je ne vais pas dire cette année de lumière, tout ça, mais elle est sûrement plus évoluée que moi. Je me suis dit, elle a quand même... Elle était comme ça. D'accord. Alors attendez. Il y a aussi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit amour là quelque part. Elle avait un petit ami, Oui. elle était en couple. C'est en allant Le voir qu'elle a eu son accident. Donc c'est bien ça. Effectivement, quand je vois un petit amour, un petit ami, c'est en allant le voir que c'est arrivé. D'accord. Je vous dirai pas que... Alors je dirais pas ça à des parents parce que la médium qui me l'a dit en son temps, je crois que je vous l'aurais décalqué. Hein. Mais je vous dirais qu'elle est... Alors, je préférais effectivement que vous l'ayez encore près de vous, mais quelque part, elle fait son boulot. Et elle le fait très très bien. D'accord? DRH dans notre temporalité, mais là, elle œuvre, elle est vraiment très aidante et très, vous voyez. Et elle m'a marqué justice, elle m'a fait marquer justice. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de justice de fait? Elle n'aimait pas Elle n'aimait pas la justice? La justice, elle est toujours qu'elle aide les gens. D'accord. Donc elle pratiquait la justice par rapport à l'injustice. D'accord. Hein? Parce que je la sens vraiment, si vous m'aviez dit elle faisait des études d'avocat ou des choses comme ça, je vous aurais dit, bon j'ai compris. Hein, mais Les DRH, en fait, c'est pour aider les autres aussi. Quelque part, elle fait très à l'écoute. D'accord. En tout cas, elle va bien, elle est constamment là, cette odeur de fleurs envahissante, là, presque, ça m'a, voilà, et ce petit crush de dire, je me suis sentie abandonnée sur le moment, je me suis sentie abandonnée, mais c'est fugace, hein, je vous en prie, hein, je vous dis ça parce que elle essaie de me faire comprendre comment ça s'est passé, qu'elle est seule à ce moment-là, même s'il y a des gens autour d'elle, personne n'intervient, hein, mais ça s'est passé, je vais dire une bêtise. Non, elle est bien quand elle s'en va, ne vous inquiétez pas. Elle lâche prise, elle se laisse faire, d'accord, hein, mais elle a le temps de s'apercevoir qu'effectivement, pour avoir cette émotion-là en disant, mais personne ne m'aide. Je suis désolée. Hein, je vous en prie. Encore tu veux? Regarde, j'avais le croquignon. Tu fais quelque chose avec elle? Un petit peu. C'est qui cette photo-là? Elle est croquignole aussi. C'est elle? Non, c'est personne de là. C'est à qui ça, cette photo-là? D'accord. C'est qui pour vous? Moi, ma grand-mère. Hein? C'est pas moi. Oui, oui, c'est moi. Je n'ai pas vu. C'est moi. C'est qui? Hein? Ça fait trop dur. On frise le... C'est qui pour vous? C'est parti quand? En 2018. 2018. Je ressens quelqu'un qui avait du tempérament. Parlait beaucoup. Oui, oui, c'est une bavarde. Hein. Allez, on peut monter sur les planches. Très dynamique aussi. Très dynamique. Dans tout ce qu'elle fait. Il ne fallait pas perdre de temps. C'était. Elle ne voulait pas perdre son temps. Elle dormait pas beaucoup? Elle dormait pas? Après non, mais... C'est comme si, enfin, ce que je ressens, c'est comme si dormir était une perte de temps. Tellement elle voulait, elle était active. Donc pas trop? Si, elle était active, mais elle dormait quand même. Ouais. Elle a le rire facile. Oh oui. J'entends rigoler. Un plaisir. Le rire facile. Elle aimait bien faire des blagues. Oh que oui. Ouais, c'est ce que je perçois également. Ça cachait quelque chose, déjà, tout ça.
lâcher. Alors, dans le sens où elle aimait bien faire des blagues, mais peut-être aussi cacher des choses. Oui. Oui. Elle était comme ça. Ça pouvait arriver. À cacher, oui, à cacher pour pas faire du mal. Elle m'a caché comme ça, après plus certainement. D'accord. Il a tout caché. Voilà. Et après qu'elle allait mourir. J'entends bien. J'entends bien. J'entends. Viens. V-I-E-N-S. Viens. J'essaie de percevoir un peu plus ce qu'elle veut dire. Vous sentez des choses? Vous la ressentez la planète? Je la ressens. De temps en temps. C'est une communication avec elle. C'est bien, on dit ça. Je n'ai pas peur de venir vers moi. C'est plus dans ce sens-là. J'essaie de faire un peu plus ce qu'elle essaie de me faire percevoir. Comme s'il y avait des petites perceptions chez vous médiumniques. Ouais. Que j'ai bloqué, quoi. Ah bah c'est pour ça qu'elle dit viens alors. Viens vers moi. Ose venir vers moi. Pour entendre, pour voir. Les perceptions sont là. Juste débloquer. Mais j'arrive pas. Je suis bloquée de là. D'accord, ah oui, c'est ce que je Ouais, me ouais. disais. Je vais porter un panier. Un panier en osier. Je vous ai marché. Oui, c'est marché. Marché avec un panier. Au tout début, ouais, mais après c'est plus. Au début. Ouais. D'accord, oui, je vois, c'est ce qu'elle me montre. Je sens les épaules qui sont lourdes. C'est vous qui avez les épaules un peu lourdes? Vous portez des choses? Oui, j'ai porté des choses. Voilà, parce que je sens que les épaules sont lourdes. Et je déguste maintenant. Ouais. Il y a des choses à lâcher, c'est ce qu'elle dit. Il y a des choses, beaucoup de choses à lâcher. C'est pour ça que c'est pas aligné, comme vous dites. Parce qu'il faut se décharger de ce qui doit plus être là aujourd'hui. Vous l'appelez souvent? De temps en temps, j'entends maman. Maman, mais c'est comme si c'était vous qui l'appeliez. À l'aide? Non, je lui ai demandé de venir. De venir, ouais. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est en train de montrer? Alors, je ne sais pas si ça vous parlait, je vois une prison. Enfin, je vois des barreaux. Où est-ce que vous vous sentez maintenant dans une prison? Sentiment de ne pas sortir? Ouais. Peut-être. Voilà. C'est peut-être une métaphore qu'elle est en train de nous montrer. La clé, vous l'avez, elle est dans la poche. C'est vous. Vous pouvez ouvrir la porte. Vous pouvez le faire, elle dit que vous pouvez le faire. La clé, vous l'avez. En ouvrant la porte, je vois tout disparaître. Quand vous allez ouvrir cette porte, les barreaux, tout disparaît. Mais j'ai besoin d'aide pour pouvoir débloquer tout ça ou j'arrive toute seule
vous l'avez à l'intérieur de vous. L'aide, vous pouvez l'avoir. Oui. Vous pouvez l'avoir, l'aide. Le plus gros, c'est vous. C'est ce qu'elle m'a dit. Dans vos réussites. Vous avez des projets, pour plus tard? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, j'entends réussite. C'est pas pour vous, alors. C'est peut-être pas pour vous, alors. Pour mes enfants, peut-être. Peut-être, parce que j'entends réussite. Je vois un cheval, c'est d'accord, un cheval? C'est quel est les chevaux autour de vous? Non, Non, c'est personne? Non. Bon, ok. Génial. Merci. Les deux, trois petits trucs. Elle dit qu'elle n'a pas aimé du tout l'état dans lequel elle est partie. Elle était très abîmée. Hein? Vous pouvez me dire non. Hein? Ah oui, mais Oui, moi je l'ai vue, elle était. D'accord. Elle n'a pas du tout aimé cet état-là. Son corps l'a lâchée. Elle dit c'est comme si elle tombait. J'ai eu l'impression même qu'elle ne pouvait plus rien faire, qu'elle ne pouvait plus bouger. elle pouvait plus. Non. Voilà, parce qu'elle m'a fait marquer, je peux plus bouger et j'ai mal partout. D'accord, hein? Je l'ai vue complètement, voilà. Et elle dit qu'elle est bien, qu'il ne faut pas se faire du souci. Alors, là, j'ai rigolé. Elle me montre une pile de livres. Ah oui. Ah oui, elle a tout livre. J'ai rigolé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Pile de livres. Elle avait tout un tas de livres. Ah oui. Sur quoi? Ah, surtout, hein, la guérison, spirituellement. Tout. D'accord. Oui. Voilà, ok. Elle dit que, alors, maintenant, je suis avec tout le monde. Alors, il y a plein de gens avec elle. Elle me dit, c'est pas triste, hein, tu sais, c'est pas triste du tout. Hein. Ils vont très bien. Elle exprime quand même une grande émotion d'être là pour vous, quand même. Hein. Je crois qu'à un moment donné, elle était ce qu'elle est, mais quelque part, pas qu'elle était défaillante, mais il y a quelque chose qu'elle a pas pu faire ou pas su faire ou pas. Elle se sent. Elle a une drôle de façon d'exprimer un regret ou pas une demande de pardon. J'aime pas quand il demande pardon. Elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Petite chatte, comme je dis. Hein. Elle a fait selon ce qu'elle avait. Elle s'est battue pendant 30 ans. Hein. Exactement. Donc voilà. Donc elle exprime une grande émotion, vous savez, de m'avoir, enfin, d'avoir répondu. Et je me suis dit, là, Joëlle, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, vous savez de toute façon pourquoi. Hein. De toute façon, elle exprime cette émotion-là un petit peu. Elle est triste, elle me dit qu'elle est triste quelque part, qu'elle était triste. Et elle dit, il y avait une grande douleur en elle. Comme si elle avait eu une dualité, vous savez. Vous me dites, elle s'est battue. Moi, je veux bien, mais je vais aller plus loin. Je vais dire, elle s'est battue entre elle et elle. Entre ce qu'elle aurait voulu, ce qu'elle n'a pas pu. Vous voyez, et ça lui a bouffé sa vie, quoi. Et là, elle s'est servie de cette façon qu'elle avait d'être clown et de clowner tout ce qu'elle pouvait pour survivre, cette femme. Hein, c'est ça? Ah, ouais, oui. Tout le monde était attiré par elle. Ah ben, tout le monde est là. Hein. Ah, Elle ouais. me dit, il y a plein de monde autour de moi. Il y a la reine, j'ai vu plein de gens. Hein. J'ai dit, voilà, c'est... Mais non, mais elle est bien maintenant, elle est bien. Hein. Il y a une grande douleur qu'elle porte. Et elle avait une particularité, une jambe où elle s'était fait quelque chose à une jambe, ou c'est vous? Jambe, hanche, pied. C'est moi qui ai des douleurs par moment. Jambe, hanche, pied, où ça? Genou? Elle me parle d'un genou? Ah non, pas le genou. C'était elle? Peu importe. Vous avez une problématique à une jambe? Oui, je me suis fait opérer et puis j'ai des douleurs par moment. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous faites pour vous? Qu'est-ce que vous faites de vous? De vous? De vous? Je ne suis pas médicament, donc... Je sais pas. Moi, si vous voulez, ce que j'entends, c'est que, bon, c'est vrai, vous vivez, hein, mais... L'année prochaine, à la même heure, vous me remettrez la même photo et vous n'aurez pas avancé. Mais je parle de votre talent, de cette façon que vous avez d'être talentueuse sur certaines choses et que vous ne faites pas, vous n'exprimez pas, peut-être parce que il y a quelque chose qui...
Ouais, je suis pas psy, hein, donc... Bah, je vais que pour mon père, pour l'instant, parce que je m'occupe de lui. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour vous? Je vous ai dit. Bah, rien. Vous attendez que ça se passe et puis que après vous autoriserez après. Vous pouvez faire les deux en même temps. Hein. C'est cette notion, vous savez, elle quelque part, elle avait cette dualité qui était sa respiration quelque part, où elle trouvait sa liberté quelque part. Mais vous avez cette, c'est pas tout à fait débile ce que tu as dit tout à l'heure au niveau de ce qu'elle voyait, une prison, vous voyez, dans lequel vous vous enfermez vous et vous ne vous autorisez pas. Je veux dire, votre maman, c'est sa vie. Votre papa, c'est son dernier tiers de vie. Vous allez être une gentille petite fille, mais il y a des limites. Il y a des bornes des limites. Vous devez avoir une certaine respiration que vous n'avez plus. Donc vous êtes enfermée, prisonnière. Parce que vous dites, ça passera après, peut-être quand il sera parti. Mais quand il sera parti, vous ne saurez pas. Vous serez complètement... parce que justement, vous aurez appris à respirer autrement et vous ne saurez plus respirer pour vous. Donc effectivement... Je dirais qu'il faudrait peut-être que effectivement vous essayiez d'accompagner ça par une respiration pour vous. Je sais que c'est pas facile, mais elle a trouvé sa liberté dans cette folie quelque part qu'elle avait, hein, et cette façon qu'elle avait d'attirer. Alors moi je l'ai vu tirer elle allait au marché avec un truc qu'elle traînait là, comme ça. Je l'ai vu avec son caddie là, elle est là avec son truc, machin. Non, mais elle connaît tout le monde, hein, mais là où elle est, il y a beaucoup de monde aussi, hein, elle est bien. Hein. En tout cas. Elle exprime une certaine affection pour vous, une affection certaine aussi. Hein, c'est bien les deux. Emmagasinez bien les deux. Hein. Nourrissez-vous de cela, puis redressez-vous, s'il vous plaît. Redressez-vous. Acceptez de respirer pour vous. Hein. La vie est courte. Nous le savons tous ici. Okay. Tu as du jus encore? Un petit peu. Allez, dis-moi. La photo. Hein? Alors déjà, cette photo-là. D'accord. C'était qui pour vous, madame? Pardon? Votre fils? Il faut avoir du jus là. Recherche-toi. Hein. Il est parti d'une maladie? Non, il est parti, il a eu un accident, et puis il s'est suicidé. D'accord. C'était quand? Le 28 août 2021. Ah, c'est récent alors. 2021. Vous hésitez entre vous dites, l'accident et le suicide, c'est ça? Pendant les funérailles et tout ça, on a tous un peu évité que ce soit un suicide. Sauf qu'il a été trouvé sur son bateau. Il n'a rien fait pour l'éviter de toute façon. Voilà, donc c'était un suicide, mais tout a été enveloppé pour que ça se passe d'une autre manière et que c'était peut-être un jeu plus qu'un plus qu'il était très peur. Mais on n'en sait pas plus. Moi, je ressens comme un appel à l'aide. Je ressens comme un appel à l'aide. Comment elle était intérieurement, vous saviez? Il n'y avait pas vraiment de préavis par rapport à tout ça, mais il y avait une certaine mélancolie de temps en temps, mais c'était quelqu'un qui aimait faire la fête et qui aimait les gens. D'accord. Je vois du brouillard sur sa tête. Un brouillard qui est là.
c'était difficile pour lui d'avancer dans la vie. Oui, avec le confinement, tout ça se passait. Ouais, je vois. Alors, c'est une image, hein, c'est comme s'il avait au les pieds, il était enchaîné au niveau des pieds, mais c'est qu'une image. C'est juste pour dire qu'il aurait bien voulu avancer, mais qu'il n'arrivait pas à avancer. Je suis désolée, hein, j'ai plus rien. Je vais vous dire ce que j'ai capté. Hein. Alors, moi, j'aime pas le relire. Excusez-moi, j'ai mes petites manies. Alors, il m'a fait écrire qu'il va bien maintenant. C'est stupide, je sais, de vous dire ça, mais il va bien. Il veut que vous sachiez qu'il va bien. Il se sent très bien. Vraiment en pleine santé de lui, parce que je pense qu'il ne prenait pas soin de lui. Il était assez juxte-boutiste dans sa façon de faire. Oui ou non? Juxte-boutiste, c'est-à-dire il faisait les trucs plus. Il poussait toujours, il expérimentait. Hein. Mais ce qu'il veut que vous sachiez, c'est que je vais vous le donner si vous voulez, madame. Regardez-moi, posez-vous. Je vais vous donner ça. Hein, je vais vous le donner. Maintenant, il est en pleine santé de lui. Il n'a plus besoin de substituts. Il n'a plus besoin d'aller plus loin, vous voyez, pour se prouver ou pour éprouver. C'est comme s'il y avait quelque chose de mort en lui et il fallait toujours qu'il soit plus. Vous le reconnaissez dans ça? Vous pouvez me dire non, hein? Si. D'accord. Hein. Il me dit, je suis revenue certaines fois depuis mon départ. Vous l'avez capté? Pas vraiment? D'accord. J'ai marqué, vous avez des signes parce que je vous posais la question. Hein. Je vais bien. Je suis désolée de la peine infligée. Parce qu'il sait qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il aurait pu l'éviter. C'est pour ça que je ne prononce pas le mot suicide. Je ne veux jamais vous le dire. Mais il y a quelque chose qui me fait penser que quelque part, il y a eu un ratage quand même. Hein. Voilà. Je suis désolée de la peine que j'inflige, mais c'est comme cela la vie. Il dit qu'il est il dit qu'il met souvent sa main dans la vôtre. Vous sentez ça? Là, je peux le sentir. D'accord, voilà. Il me dit, j'étais probablement pas fait pour cette vie-là. C'est pas ma faute, mais c'est comme cela. Et il me dit, je pars très vite, j'ai pas le temps de réaliser. Finalement, il réalise pas, il est comme embrumé, vous savez, je sais pas ce qui s'est passé, mais il dit qu'il a tout entendu et qu'il a tout vu au moment de son départ. Là. Mais qu'il était déjà loin, effectivement, quand on l'a trouvé, il était déjà très loin. J'ai vu des gyrophares. Il a été transporté avec des ambulances, des choses comme ça. C'était déjà fini. Voilà, on n'a pas essayé de le réanimer. Il était déjà très loin, c'est ça. Voilà ce que je dis. Il dit combien il vous aime, il l'exprime. Hein. C'est comme c'est comme s'il tombait. Il me dit, je suis tombée très vite dans cette lumière. C'est-à-dire que je suis là et puis clac, c'est comme si j'avance, clac, je suis... Voilà, ça a été très vite pour lui, c'est instantané. Hein. Je ne sais pas si vous allez nous expliquer après. Hein. Ce que vous appelez lumière, hein. Je ne l'appelle pas tout à fait comme ça. Hein. Il redit combien il vous aime, mais que c'était dur pour lui. C'était très dur cette vie. Hein. Il y avait une vraie guerre en lui, une vraie dualité entre ce qu'il éprouvait, ce qu'il voulait éprouver. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? Vous allez nous expliquer après. Hein. Il me dit, j'ai manqué d'air. Il a un petit livre dans la main, il a quelque chose dans la main. Vous lui avez mis quelque chose dans la main, dans les mains? Une photo ou... Est-ce que je vois une forme, je ne sais pas, photo, livre, petit livret, je ne sais pas. Oui, il y a tellement de choses dans son cercueil, il y a tellement qui est passé. Bon, je ne savais pas, ok, d'accord. Voilà, il dit qu'il était partagé en deux. Il a un bracelet autour du poignet. Non, ça je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas marqué, je n'ai pas vu. Il me dit qu'il était partagé en deux dans cette vie. Il était partagé en deux. Il y avait lui et ce qu'il était vraiment réellement. Hein, d'accord. Une personnalité un peu particulière, magnifique, hein, parce que, je veux dire, quand on le voit, il a un charisme fou. Hein, d'accord. Il me dit, j'avais le choix. J'ai l'impression que j'avais le choix, mais ça devenait très compliqué pour lui. Très compliqué. Donc, clac, il m'a fait écrire, clac, je pars. Donc j'ai hésité à prononcer le
le mot suicide, parce que je ne me sentais pas légitime de le faire, mais quelque part, il s'est retrouvé dans une situation ou dans quelque chose qui a fait que, quelque part, il savait qu'il pouvait partir. Donc, vous allez nous expliquer maintenant? Donc, il habitait sur l'île de Noirmoutier et c'est quelqu'un qui a rassemblé beaucoup de tribus de Noirmoutier qui ne se parlaient pas. Et donc, c'était un rassembleur, un homme pont entre le Trégor et le Noirmoutier, ses amis du Trégor, ses amis du Noirmoutier. Et il a fait la fête le soir et il pouvait faire la fête comme un one-man show, enfin, vraiment même sans savoir chanter ni savoir jouer de la guitare, il pouvait vraiment avoir le charisme du bon guitare. Et il était de plus en plus beau. Dans les derniers temps, c'était hallucinant comment tout le monde disait qu'il était beau, mais sans forcément le connaître. Mais il avait une stature, il était très grand. Il est très grand et il embrasse les gens. Il fait des câlins aux hommes, aux femmes. Et c'est quelqu'un qui est très puissant, mais qui ne veut pas parler de spiritualité. Il n'est pas né pour qui. Il dit qu'il n'est pas né pour ça. Sauf qu'il a rencontré une femme spirituelle et que ça m'en a spirituelle. Et le claque, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour moi, 28 août, il est né le 28 mars. Il est parti le 28 août à 28 ans. Pour moi, c'était vraiment un carnet de route. Quoi. Et je n'ai pas venu voir un médium avant 2 ans. Pour moi, c'était le laisser aussi partir faire ce qu'il a fait. Et je pense quand même avoir un message maintenant. Et depuis, moi, je me sens portée complètement par son départ. Je me sens vraiment comme une planche de surf. Et j'ai monté des ateliers, les cercles de parole sur la mort, sur l'agneau, et ça me force vraiment. Toute sa mort a vraiment amplifié ma vie. Et il est parti comment? Il s'est suicidé sur son... Enfin, il s'est suicidé. En tout cas, on l'a trouvé accroché au mât du bateau. Donc quand j'entends clac, voilà. Il tombe dans la lumière, je vous ai dit, il tombe dans la lumière, dans ce que vous appelez la lumière, qui n'est pas la lumière pour moi. C'est ça, effectivement. Mais je me suis refusée de mettre le mot suicide, parce que je ne comprenais pas. C'est très embrumé, je vous l'ai dit. Nous, on disait qu'il y a du brouillard. Embrumé, c'est le mot. Il y avait tout le temps, moi, je ne pouvais pas dire autre chose qu'embrumé. Et on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Mais il est bien, il est magnifique. Il est magnifique, mais toujours avec cette élégance. Cette élégance. Il a un charisme fou, il est très élégant, il est magnifique. Je ne vais pas vous dire il est dans la lumière, je le sais de toute façon, mais c'est pas tout à fait comme ça, mais il est bien maintenant. Il y avait cette espèce de juste boutisme, vous savez, cette façon de respirer entre le ici et puis un ailleurs. On est en recherche d'ailleurs, on sait qu'on n'est pas bien, mais on est bien, on fédère, mais on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, il lui manquait quelque chose. Même si on a une maman avec qui il manque toujours quelque chose. Même si on a une femme avec soi, il manque toujours quelque chose. Et cette conscience aussi d'autre chose. Il recherchait autre chose. Je vais vous donner. Si vous voulez, je vais vous laisser. J'ai plus de jus. Vous l'admettez ou pas? J'ai plus de jus là. Désolée. Mais je garde ce que j'ai fait là, puisque je les ai faits, je les ai interprétés. Alors attendez, ça j'ai interprété, ça j'ai interprété. Attends, je regarde. Ah ben écoute, j'en prends. Celle-là, je les ai interprétées, il suffit de m'appeler. Pas la semaine prochaine, s'il vous plaît. J'en vacances. Hein, ces deux-là, je les ai. Hein, d'accord, je les ai interprétés. C'est vos parents, hein? Non. Mais vos grands-mères? Croquignoles hein, aussi. Hein. Croquignoles et croquignoles. Hein. Donc vous pourrez m'appeler, on passera un petit quart d'heure ensemble. Hein. J'ai un petit quart d'heure. La semaine prochaine, vous n'êtes pas là? Non, pas la semaine prochaine. La semaine d'après, vous m'envoyez un petit texto, vous rentrez dans mon groupe, Messenger, je suis vicieuse, hein. Et puis on prévoit un petit truc comme ça, entre deux, je vous prendrai, hein, ok? D'accord, je vous remercie.
Alors, nous allons remercier Joël et puis Sylvie de cet après-midi formidable. Plein de messages. Alors merci beaucoup à toutes les deux. Et merci à tous d'être venus. On se donne rendez-vous le 3 septembre. Passez un bel été. Profitez de vos vacances. Je prends celle-là. Essayez de finir vos chaînes, ça serait sympa pour nous. Chacun